Nouvelle Peugeot 207. Et tout est plus intense. Sur www.peugeot-réunion.com, suivez le championnat de la Réunion des rallyes en live. Résultats par spécial, classement provisoire et toute l'actu du team Peugeot Sport en temps réel. Peugeot-réunion.com, c'est aussi toute la gamme Peugeot. Les nouveautés, les occasions cahiers, les bonnes affaires, les services et toute l'actualité de la marque Peugeot. www.peugeot-réunion.com, ton Peugeot Réunion d'un seul clic. La deuxième épreuve de la saison démarre par le cirque de Sillaos, bien qu'il s'agisse du premier rallye national de Saint-Joseph. 3 étapes, 14 épreuves de vitesse, 132 km 800 chronométrés pour 463 km de liaison. Le rallye de Saint-Joseph est donc ce que l'on appelle gros morceau et la première étape démarre par 2 passages de la très courte spéciale de Brassec, 8 km. Contrairement au rallye de Saint-Paul, Pascal Ardouin se met immédiatement en action et emporte les 2 temps scratch sur chacun des 2 passages. Son dauphin le plus proche n'est autre qu'Olivier Payette, collé dans les roues de la 206 WRC, mais pointe tout de même à 14 secondes 5 derrière le leader au terme de la première étape. Leader de la classe 6 et 3e sur le podium de fin d'étape, Patrice Prunière, le 2e pilote Peugeot Sport Réunion, fait des merveilles au volant de sa 206 Kit Car. L'enjeu est de taille pour le champion de la Réunion 2004. Il s'agit de conserver et d'accentuer son avance en tête de la Coupe 1600 du Corsa. Philippe Maître et son copilote Jean-Thierry s'étaient montrés particulièrement accrocheurs lors de l'ouverture de la saison. Ils confirment donc leur rang au volant de la Clio toujours et pointent à 10 secondes 1 derrière le leader de la classe 6. Nazir Bangui poursuit la prise en main de sa nouvelle C2 Super 1600 en se permettant de devancer son leader d'écurie, Malik Ounia, particulièrement malchanceux, voire maladroit lors de la première épreuve chronométrée. Le triple champion de la Réunion commence par caler sur la ligne de départ et effectue un tête-à-queue. Quelques encablures plus loin, il perdra dans l'aventure un petit peu plus de 20 secondes. Le podium de la classe 8 en cette fin de première étape est complété par Farouk Moulan pour commencer, qui se sera néanmoins fait taxer par son pote Christophe Bell qui signait un meilleur temps que lui lors du premier passage de Brassec. Farouk remet donc les pendules à l'heure lors du deuxième passage et s'impose devant le deuxième pilote Subaru pour 3 secondes 2. On se dirige donc tout droit vers une lutte mano à mano, le gros cœur de l'un palliant la méconnaissance de sa monture de l'autre. Dans le groupe N, sur une spéciale particulièrement rapide et finalement très peu vallonnée, c'est Thierry Laolong, le champion en titre, qui taxe tout le monde en réalisant des prouesses sur cette spéciale de Brassec qui lui a déjà particulièrement souri les années précédentes. A noter que le Chinois devance Tony Rigbourg sur la Mégane Kit Car qui éprouve des difficultés sur cette spéciale à se mettre en train. Dans le groupe N, toujours Bertrand Assing au volant de sa Subaru devance Manix O'Haro qui prend en main une nouvelle 206 RC en réalisant d'excellentissimes chronos. Il devance Bertrand Mézineau, l'officiel du Peugeot Sport Réunion, relégué à 3 secondes 8 derrière. La lutte sera chaude à n'en pas douter entre ces deux pilotes notamment. Johnny Picard sur sa vieillissante Subaru Impreza GT pointe au 5e rang de ce groupe N. Le trou est fait néanmoins entre ces différents pilotes, Johnny pointant à 8 secondes 9 derrière Bertrand Mézineau. A noter pour compléter le top 15, Philippe Sam Cavfrev au volant de sa toujours plaisante Lancia Delta HF.
Dans le cadre du volant 206, Bruno et Lama, le redoublant, signera les 2 meilleurs temps sur cette première étape de Brasec. Il s'impose donc logiquement en tête de la série au terme de la première étape. Son dauphin n'est autre que Patrice Delaunay, pilote de plus de 30 ans, relativement régulier sur Brasec. Il signera le 2e temps sur le premier passage, puis le 3e temps. Podium du volant 206 pour Anthony Bruni qui montre d'ores et déjà le bout de son capot, bien qu'étant relégué déjà à 20 secondes 3 du leader. Dans le F2000, Roland Samcaf-Frève boucle cette première étape en tête de la série devant Francelin Boyer qui aura signé le premier temps scratch du F2000 lors du premier passage. Le 3e équipage en F2000 au terme de cette première étape n'est autre que Philippe Laoline, copiloté par son père Arsène, qui emmène la 206 F2000 classe 14 sur la 3e marche du podium. Pour boucler cette première étape, quelques très belles figures de style. Et puis à noter également les abandons de Pascal Ramassamy qui ne pourra pas redescendre sur le littoral. Et David Gronin qui réalise un des plus beaux freins à main de la saison. Malheureusement, il restera bloqué 1 km 200 après le départ, moteur cassé. Je vous laisse vous installer confortablement à bord de la 206 WRC pilotée par Pascal Ardouin avec à ses côtés Christian Paris pour retrouver l'intégralité des résultats à l'issue des 2 épreuves chronométrées et donc 16 km de course. Pascal Ardouin et Christian Paris sont donc en tête devant Olivier Payette. Patrice Prunière pointe en tête de la classe 6 du groupe A devant Philippe Maître et Nazir Bangui. Dans le groupe N, à noter l'excellente opération de Thierry Laolong qui devance notamment Bertrand Assing et Manix O'Haraud. Dans le cadre du challenge promo, c'est une 205 qui est en tête, celle de Modeste devant l'éternel Bélus au volant de la X ex-Stéphane Magnan. A noter la 3e place de Daniel Hortense devant Jean-Philippe Stenner en difficulté sur le tracé silaosien. Dans le volant 206, les écarts sont tout de même relativement importants, quoique Bruno et Lama soient en tête pour 2 secondes 3 devant Patrice Delaunay. 3e place pour Anthony Bruni, déjà à 20 secondes. 4e, les frères Corré devant Sébastien Laputeur, copiloté désormais par David Soulard, au volant d'une 206 équipée d'un moteur strictement d'origine. Tout ce monde va désormais pouvoir aller se reposer avant d'attaquer la longue, très longue, peut-être trop longue descente vers le littoral dès samedi matin, direction les Hauts du Sud-Ouest, les Avirons et Saint-Louis. Pascal Ardouin se présente donc en tête au départ de cette 2e étape avec pour mission de consolider, voire d'accentuer encore son avance sur son dauphin. Ce sera chose totalement réalisée pour le pilote champion de la Réunion en titre. Il signera les 4 temps scratch sur les 4 spéciales disputées. La 206 WRC fait montre donc de toute son agilité et sa puissance sur ces spéciales tourmentées que sont Queue de Cheval, Barons et Maison Rouge. L'une particulièrement sinueuse et étroite, l'autre beaucoup plus rapide. Terrain de jeu idéal donc pour la 206 WRC. Au bilan des 2 boucles de 2 spéciales, Pascal Ardouin comptera 39 secondes 5 d'avance sur Olivier Payette, mais précisera à de nombreuses reprises que la course est loin d'être terminée. Tout commencera en effet le samedi soir du côté de Saint-Joseph. La course d'Olivier Payette n'est pas des plus simples, avec une voiture difficile à battre à la régulière devant et une meute de fous furieux derrière, certes avec des puissances inférieures mais particulièrement rapides
puisque se battant entre eux à coup de dixièmes de seconde, la course du bénédictin n'est pas des plus simples. Olivier Payet s'en tire néanmoins honorablement. Il termine les deux boucles à 39 secondes 5 derrière la 206 WRC, mais tout de même à 16 secondes et 7 dixièmes devant un Patrice Prunière particulièrement véloce et accrocheur. Patrice Prunière, au terme de cette boucle, confirme son rang de pilote sur le podium. Il réalise d'entrée de jeu à la fraîche le meilleur temps dans le premier passage de queue de cheval dans la catégorie A6. A noter qu'il doit désormais se méfier non pas d'un pilote, Philippe Maître, mais de plusieurs pilotes dans cette catégorie, au rang desquels Malik Ougna qui cravache fort, très fort, pour tenter de revenir sur le champion de la Réunion 2004. Patrice s'en sort néanmoins de façon très honorable. Il compte 16 secondes 7 de retard sur Olivier Payet à l'issue de cette boucle, mais compte également 16 secondes d'avance sur Philippe Maître, son plus proche poursuivant. On reste dans la classe 6 à présent avec Philippe Maître qui réalise d'excellentissimes chronos sur cette entame de deuxième journée en signant notamment le meilleur temps dans le deuxième passage de queue de cheval Barouche. Dans la classe 6 bien évidemment et néanmoins un temps podium. La lutte est particulièrement âpre et tendue dans cette catégorie. Ils sont désormais 3 pilotes à se battre en A6. Patrice Prunière, on vient d'en parler, Philippe Maître bien évidemment et Malik Ougna qui revient à la charge. À l'issue de la spéciale numéro 6, il sera pointé à 3 secondes 8 derrière le barbu. Malik Ougna et Gilles Stasica se montreront particulièrement à l'aise sur le tracé rapide de Maison Rouge puisqu'ils signeront le meilleur temps de la catégorie dans chacun des deux passages. À noter le troisième temps scratch réalisé par cet équipage lors du dernier passage de Maison Rouge. Nazir Bangui progresse de rallye en rallye, c'est indéniable. À l'issue de la spéciale numéro 6, il compte tout de même 19 secondes 1 de retard sur son leader Malik Ougna. Néanmoins, les choses se passent relativement bien pour Nazir Bangui, confronté toutefois à des bruits moteurs qui semblent pour le moins étranges à l'ancien pilote de karting. L'évolution de la mécanique sera donc à suivre. On a déjà connu Tony Rigour beaucoup plus véloce sur les spéciales réunionnaises. Au volant de sa Mégane Kit-Car chaussée de gratons, il faut le dire, de pneus qui ne sont pas de toute première fraîcheur, Tony Rigour se défend néanmoins en restant dans le sillage des meilleurs des pilotes de la classe 6 du groupe 1. Avec une cartographie complètement revue, Christophe Bell réalise des prouesses au volant de sa Subaru Impreza, notamment sur les spéciales rapides. Il signera le troisième temps scratch sur le premier passage de Maison Rouge. Malheureusement, le temps perdu suite à un tête-à-queue, notamment dans queue de cheval Barons, lui feront perdre le contact avec des places beaucoup plus en rapport avec sa vitesse. Farouk Moulan est littéralement à la bagarre avec Christophe Bell. 1/10 de seconde séparant les deux hommes. À noter le faux pas de Farouk Moulan dans queue de cheval premier passage. Il calait le moteur dans une intersection, oubliait de réenclencher le pont piloté et voyait ses chances de figurer au 8e rang du classement général s'évanouir en même temps que cette spéciale. Thierry Laolong est particulièrement rapide mais également très régulier. Bien que n'ayant marqué aucun temps scratch du peine sur les 4 spéciales au programme de ce samedi matin, Thierry vire en tête à l'issue de cette matinée et compte 2 secondes 7 d'avance devant Manix Soaro sur une autre 206 RC. Toutefois, le pilote champion en titre ne se focalise pas sur Manix. L'ancien équipage du PSR écopera en effet d'1 minute de pénalité à l'issue de la deuxième étape. Manix et son nouveau copilote marqueront 3 meilleurs temps sur les spéciales 3 à 5 I6 à bord de leur 206 RC Groupe N. Malheureusement, les 6 minutes pour pointage en retard coûteront au total 1 minute de pénalité à Manix Soaro et Pascal Sorès. Le vainqueur du volant 206 2005 goûte aux joies de la 206 RC Groupe N et maintient une cadence relativement élevée. Bertrand Mézineau et Jean-François Lamanto signeront le meilleur temps du Groupe N et de la classe 3 dans la spéciale numéro 4, le premier passage de Maison Rouge. Une montée en puissance toute progressive, le pilote reste dans les roues de Thierry Laolong, le leader de cette catégorie. La Subaru de Bertrand et Jimmy Hassing n'est pas à la fête en ce samedi matin, loin s'en faut, très loin s'en faut.
l'équipage de la Subaru sera confronté à d'inextricables et inexplicables problèmes de transmission de cardan sur cette Subaru. L'équipage concédera jusqu'à 27 secondes 3 au leader de la série sur la spéciale numéro 5, le deuxième passage de Queue de Cheval Barons. L'autre Subaru, piloté par Johnny Picard, réalisera 3 temps scratch sur les 4 spéciales disputées en ce samedi matin. Le champion de la Réunion 97 reviendra au contact de Bertrand Assing tout en creusant l'écart face à son poursuivant Dominique Lenormand. Allez, je vous laisse vous réinstaller à bord de la 206 WRC pilotée par Pascal Ardouin pour découvrir l'intégralité des résultats du top 12 à l'issue de la spéciale numéro 6. Dans le cadre du volant 206, la bagarre est plus que jamais lancée et disputée. Bruno Elama conserve la tête de la série à l'issue de la spéciale numéro 6 après avoir aligné 2 temps scratch sur les 2 passages de Maison Rouge. Néanmoins, nous ne verrons plus cet équipage lors du samedi soir pour avoir oublié de pointer sur un des points de passage du Peugeot Sport Réunion. Bruno Elama choisissait de rendre le carnet de bord. Anthony Bouni alignait le temps référence dans le volant 206 dans les 2 passages de Queue de Cheval Barons. Il se porte virtuellement en tête de la série à l'issue de la spéciale numéro 6 suite à la décision de Bruno Elama. Avec un nouveau copilote, David Soulard, et avec un moteur strictement d'origine suite à un petit souci technique, Sébastien Lafuteur se montre très opportuniste et régulier. Il s'empare donc de la 3e place provisoire du volant 206 à l'issue de la spéciale numéro 6. La 4e place de ce volant 206 est occupée par les frères Turpin, très réguliers tout au long de cette première partie de course. Ils consolident donc leur avance et pointent tout de même à 37 secondes 9 derrière le 3e et déjà à 1 minute 04 du leader. Le plus malheureux de la série est indéniablement Patrice Delaunay. Il occupait la tête de la série à l'issue de la spéciale numéro 4. Malheureusement, une crevaison à l'avant droite dans la spéciale numéro 5 repoussera Patrice Delaunay à plus d'1 minute 30 du leader de la série. À l'issue de la spéciale numéro 6, il occupe donc la 5e place à 1 minute 25 du leader. On se résume la situation dans le volant 206 à l'issue de la spéciale numéro 6, justement avec un tableau résumant les positions des uns et des autres en étant embarqué aux côtés de Sébastien Lafuteur dans la spéciale numéro 4. Dans le groupe F2000, c'est Philippe Laouline qui caracole en tête des classements à l'issue de la spéciale numéro 6. Fort de 3 temps scratch réalisés dans ce groupe, spécial 3, 5 et 6.
il n'aura laissé que des miettes. La spéciale numéro 4, le premier passage de Maison Rouge à son concurrent qui était jusque-là leader de la course, Roland Samcap-Frey. La voiture de Roland justement se montrera à son aise dans Maison Rouge, mais éprouvera de grosses difficultés sur la spéciale de Queue de Cheval Baron, spéciale qui aura bien réussi à Francelin Boyer, qui accrochera une solide deuxième place à l'issue de ces deux boucles matinales. Malheureusement pour Philippe Laoline, nous apprendrons un petit peu plus tard, à l'heure du regroupement, que le pilote saint-louisien devra rendre le carnet de bord de la 206 F2014 suite à un problème d'embrayage. Yann Berard pointait en tête de la classe 2 du groupe N à l'issue de la première étape. Malheureusement pour lui, le nouveau pilote de rallye, ex-rallye jeune, partait à la faute dans le premier passage de Queue de Cheval Baron. Il livrait un petit peu plus tard l'explication on ne peut plus claire de cette erreur. On n'a même pas noté le putain de caillou de merde. Et Jasmin Damour, fort de 4 temps scratch réalisés sur les 4 spéciales du samedi matin, s'emparait donc en toute logique de la classe 2 du groupe N. Traditionnellement, la classe 1 du groupe N est une des plus disputées sur notre championnat réunionnais. Toutefois, cette année, deux pilotes se mettent largement en avant par rapport à leurs concurrents. Patrick Bellus, pour commencer, qui fait cette année son entrée dans le championnat de la Réunion des rallyes, mène le bal devant un Stéphane Métro en proie à de gros problèmes électriques également sur cette épreuve. Il rendra le carnet d'or d'ailleurs à l'issue de la spéciale numéro 3. Dans la classe 12 du groupe F2000, c'est encore et toujours Olivier Barder qui caracole en tête des feuilles de classement. Dans le challenge promo, c'est un podium surprise qui se fait jour à l'issue de la spéciale numéro 6. Jean-Daniel Modeste, auteur des 2 temps scratch de Queue de Cheval Baron, s'impose en tête devant Daniel Hortense et Pascal Château. Quid de Jean-Philippe Steiner, il est resté bloqué plus de 2 minutes dans la spéciale numéro 5 suite à un frein à main bloqué. Dommage, le pilote de la SEAT perd ainsi toute possibilité de bien figurer, en tout cas au milieu de cette deuxième étape. Allez, avant de passer au gros morceau du samedi soir du côté de Saint-Joseph, quelques jolies figures de style réalisées par quelques-uns de ces pilotes rescapés.
La nuit démarre plutôt mal pour le PSR avec une ES7 damnée pour la marque du Lion dont les 3 pilotes officiels n'auront pas eu raison de ces 13 km 800 de spécial. La question se pose. La gratte Tibois, un van avec safran et un tête-coque l'été dans le croisé chemin? Mystère. Quoi qu'il en soit, Pascal Ardouin effectuera un tonneau. Et oui, cela arrive même au meilleur. Il perdra 3 minutes 29. Dans la suivante, rebelote et 10 d'air, il partira 2 fois de suite à la faute et concédera 59 secondes dans cette épreuve chronométrée. Dans la série Merci à l'assistance, une fois n'est pas coutume, votre mission, si vous l'acceptez, comment donner une cure de jouvence à la 206 WRC du PSR après les déboires dans l'ES7. Attention, ça va très vite. Action. Au volant de la 206 Kit Car est lui aussi en mauvaise posture. Avec un tout droit, il lâche ainsi 47 secondes 9, ce qui lui fera perdre la première place de la classe 6. Bertrand Misinot n'est pas épargné par le sort, puisque dans cette maudite ES7, un problème récurrent dans cette spéciale est diagnostiqué, faiblesse d'un mètre cylindre, est résolu par l'assistance. Nazir Bangui sur sa C2 Super 1600 connaîtra un énorme souci de différentiel ou de boîte. Cette boucle nocturne sera également rédhibitoire pour Bertrand A5 suite à des complications de cardan et de transmission. Olivier Payette réalise donc une excellente opération suite à la sortie de Pascal Ardouin, novice des rênes de cette course, et signera néanmoins 3 temps scratch à suivre, mis à part le S7 décontenancé qu'il était suite au tonneau de Pascal Ardouin. Malik Ounia également profite des mésaventures arrivées à Patrice Prunière. Il signera le temps scratch, rien de moins, dans la spéciale numéro 7. Malik Ounia pointe donc au 2e rang à l'issue de la 2e étape. Philippe Maître réalise également une course très solide du fait des différents faits de course. Le barbu sudiste pointe sur le podium au 3e rang. Dans le match Farouk Moulan-Christophe Bell, le match tourne à l'avantage de Farouk Moulan qui collera en fin d'étape 31 secondes 9 d'avance au 2e pilote Subaru. À noter un très joli 2e temps scratch réalisé dans le S8, premier passage des Jacques par le pilote du président. Thierry Laolong s'impose désormais comme le leader incontesté du groupe N. Il est désormais au 8e rang en scratch, en tête du groupe N, et compte plus d'1 minute et 1 seconde d'avance sur le 2e pilote Bertrand Mézineau, équipé également du 206 RC, officiel celle-ci. Au 3e rang, c'est Johnny Picard qui retire les marrons du feu. Il est pointé désormais à 2 minutes 17 derrière Thierry Laolong, mais compte désormais 24 secondes 4 d'avance sur son plus proche poursuivant Dominique Lenormand. Il faudra retenir les 6 minutes de pénalité affectées à Malik Soirou pour un impardonnable pointage en avance de, vous l'avez deviné, 6 minutes. C'est ainsi donc qu'il perd toutes ses chances de bien figurer au classement général du groupe M pour sa première participation dans le baquet de gauche de cette 206 RC. Allez, on vous embarque aux côtés d'Anthony Bruni, leader du volant 206 en fin de 2e étape. Un Anthony Bruni qui a bien fait comprendre à tous les challengers du volant qu'il était de retour. Et bien de retour, le pilote visiblement survolté avec la présence, il faut le dire, de cette caméra.
Un Josué en pleine action. Pas corde. 355 inter, pas corde. Allez, pour conclure cette deuxième étape, rendez-vous avec les résultats du challenge promo. Nous sommes à bord de la Seat de Jean-Philippe Steiner. Droite foncielle, out. 20 mètres, gauche on appuie, rattrape le mec. Allez, gauche on appuie pour un droite 55 inter, droite 55 inter, droite 55 inter. 20 droite fond on appuie, droite fond on appuie, droite fond on appuie. 10 mètres, entrée gauche pour un droite 60 en 2, entrée gauche pour un droite 60 en 2, entrée gauche pour un droite 60 en 2, sortie gauche fond, 10 mètres, gauche 70, gauche 70, gauche 70, attention pour un droite 70, attention pour un droite 70, droite 70, 10 mètres, gauche 60, gauche 60, gauche 60, attention pour un droite de 55 plus gravier, attention droite 55, droite 55 plus gravier, sortie gauche 60 en 2 ferme, gauche 60 en 2 ferme, sortie droite pont en 2, droite pont en 2 pour un gauche 55 plus ouvert, gauche 55 plus ouvert, 20 mètres, gauche fond on appuie, gauche fond on appuie, gauche fond on appuie inter, 20 mètres, gauche 55 plus. Ok, gauche 60 en 2, gauche 60 en 2 pour un gauche 60 pas corde, gauche 60 pas corde, 20 mètres, droite 60 plus ouvert, droite 60 plus ouvert, 80 entrée droite pour un gauche 60 plus en 2, un gauche 60 plus en 2, une entrée à droite, gauche 60 plus en 2. Suivi à droite 55 plus ouvert, droite 55 plus ouvert, droite 55 plus ouvert, 50 pour un gauche 55 ferme, 50 pour un gauche 55 ferme, gauche 55 ferme, gauche 55 ferme, suivi d'un droite 60, sur un gauche 60, droite 60, sur un gauche 60, sur un droite 55 ferme, droite 55 ferme, après rail. 20 mètres droite, 60 camps. Le lendemain, pour la troisième étape, tout ce petit monde, tous ces rescapés se retrouvent du côté de Saint-Joseph à proprement parler pour 2 spéciales à parcourir en 2 fois chacune. Olivier Payette est donc confortablement installé à la position de leader pour ces 2 spéciales, la crête et Petit Four Léliane. Il se contentera de dérouler à son rythme sans prendre le moindre risque, bien évidemment. Aidé grandement, il faut le souligner, par son nouveau copilote cette année, Imran Rabat, qui passera tous les kilomètres à tempérer les ardeurs de son pilote leader donc de cette course rallye de Saint-Joseph. Lors du premier passage de la crête, Malik Ounia continue d'attaquer, il réalise d'ailleurs le 2e temps scratch et donc le meilleur temps de sa catégorie à 6. Il prend donc le large au classement. Lors du reste de la matinée, et notamment lors du premier passage de Petit Four Léliane, Malik Ounia rentre dans le rang, se fait taxer cette fois-ci par Patrice Prunière en regain de forme, roulera sur un rythme constant, d'autant que désormais Philippe Maître a quitté la course. En effet, le moteur de la Clio Kitcar aura rendu l'âme quelques hectomètres après le départ de la crête. Au bilan, un vilebrequin cassé pour la Clio Kitcar. Patrice Prunière hérite donc de la place podium, la dernière marche du podium, mais se retrouve soumis à la pression de Tony Rickbourg, désormais pointé à 13 secondes 3 à l'issue de la spéciale numéro 12. Tony réalisera d'ailleurs le meilleur temps devant Patrice Prunière dans la spéciale numéro 12, visiblement survolté à l'idée de pouvoir monter sur un podium, chose qui ne lui est pas arrivée depuis fort longtemps. Patrice Prunière continuera néanmoins d'appuyer là où ça fait mal, au chronomètre. Nous venons de le voir, Tony Rickbourg est donc à l'attaque, la grosse attaque même. Il sera quelque peu marqué physiquement à l'arrivée de cette épreuve. Le pilote Renault aura tout essayé, balle neuve, pneu neuf, devant, rien à faire. Patrice Prunière reste devant, il reste 13 secondes 3 avant la dernière boucle. Farouk Moulan est en difficulté en ce dimanche matin en raison de problèmes de pompe pilotée, semble-t-il. Dans la première spéciale, la crête, il se fait taxer par Christophe Bell qui aura sorti, il faut le dire, la grosse attaque. Et dans la deuxième, la spéciale numéro 12, il réalise un bien modeste 10e temps scratch. Néanmoins, le pilote Subaru se voit propulsé à la 5e place du classement général suite à l'abandon de Christophe Bell à l'issue de la spéciale numéro 12. Nous verrons ça dans un moment. Pascal Ardouin a une double mission en ce dimanche matin. D'une part, reprendre confiance en lui, en son pilotage
en la voiture et évidemment tenter de remonter dans les classements. À l'issue de la deuxième étape, il était pointé au 9e rang à 3 minutes 49 du leader. Impossible donc de revenir sur la tête de course en 50 km d'épreuve chronométrée. Toutefois, l'objectif assigné à Pascal par son équipe est de reprendre 1 minute 30 en 50 km, de façon à revenir au 6e rang, soit à la hauteur de Paul Milan, et par la même occasion tenter d'accrocher les points de victoire de la classe 8. Dans le groupe N, le champion de la Réunion en titre de cette catégorie, Thierry Laolong, peut se contenter de dérouler tant les écarts sont déjà importants. Confortablement installé en tête de l'épreuve à l'issue de la spéciale numéro 12 avec 1 minute 05 d'avance sur le second, Bertrand Mézino 3e, et Johnny Picard est déjà repoussé à 2 minutes 12 à la régulière. Thierry Laolong peut voir venir. Bertrand Mézino réalise une belle opération sur ce rallye de Saint-Joseph. Certes, il est 2e du groupe N et 2e de la classe 3, mais il prend une sérieuse option sur la place de leader dans le cadre de la Coupe Groupe N. À surveiller, les positions doivent être maintenues, les écarts sont suffisamment importants pour cela. Johnny Picard n'en demandait pas tant, il accroche le podium groupe N et premier de la classe 4 à l'issue de la spéciale numéro 12. Les écarts sont importants, 44 secondes d'avance sur Dominique Lenormand. Cartographie à nouveau affinée en ce dimanche matin pour Christophe Bell qui réalise un très bon chrono sur le premier passage de la crête. Malheureusement, le turbo rendra l'âme dans la spéciale suivante d'Eliane. L'équipage abandonnera à l'issue de la spéciale numéro 12. Mansour Joël se lâche quelque peu en ce dimanche matin. Il réalise un modeste 15e temps sur le passage de la crête, mais un probant 11e temps scratch sur la spéciale d'Eliane. Michel Chencuve est bien esselé pour son retour au volant de cette petite C2 à 6 voies étroites. Il devance Gianni Barret, repoussé à 5 secondes 8. L'officiel du Citroën Sport Réunion attend encore et toujours sa C2 R2. À ce stade de la compétition, Francelin Boyer au volant de la 206 F2013 de Joe Merlot aura fait une très belle course. Non seulement il s'impose en tête de la classe 13, mais également du F2000 et il rentre dans le top 15, synonyme de points au championnat. Allez, je vous embarque avec Christophe Bell sur la spéciale de la crête pour découvrir l'intégralité des résultats du top 12 à l'issue de cette spéciale numéro 12 justement. Anthony Bouni s'est quelque peu calmé depuis hier soir. Il possède, il est vrai, une avance plus que confortable à l'issue de la spéciale numéro 12, 54 secondes 7 d'avance sur son dauphin Patrice Delaunay qui aura signé 2 temps scratch sur les 2 spéciales matinales. A noter la 3e place pour Sébastien Lafuteur qui confirme son rang devant René-Claude Courtois qui, bien que relativement loin au classement général,
progresse de kilomètre en kilomètre et se permet de pointer le bout de son capot devant la 206 de Jérôme Corré, 23 secondes 7, derrière René Claude. René Claude Courtois s'est littéralement arraché sur ces deux boucles matinales. À l'issue de la deuxième étape, il ne comptait qu'un dixième d'avance sur Jérôme Corré. Il fait donc le trou sur ces deux spéciales en collant 23 secondes 6 en 25 km d'épreuve chronométrée. Allez, je vous embarque avec le meilleur performeur sur la spéciale de la Crète, Patrice Delaunay, copiloté par Jean-Marc Payette sur le plateau tout là-haut. Ça va vite, très très vite. Le podium de la classe 3 est complété par Marjan Moreau. Du côté de la classe 4, c'est Willy Robert qui accroche l'ultime marche à 1 minute 50 de Dominique Lenormand. Le nouveau leader de la classe 2 est Didier Honorine qui bénéficiera d'1 minute de pénalité attribuée à Jasmin Damour. Il ne lui reste plus qu'à dérouler. Olivier Bardeur est bien le patron de la classe 12 du groupe F2000. Il accroche au général à l'issue de l'ES12 une 5e place dans cette catégorie. Et il pointe 3 minutes 43 devant Jim Waro, le deuxième du F2012. Dans la série Vive la Pousse, c'est Harold Fontaine qui dépose littéralement Bertrand Lanclume au volant de la 205. Allez, pour le plaisir, Manix O'Haro dans ses œuvres, il va s'en vouloir, le petit Chinois, de ses 7 minutes de pénalité au total cumulées sur la deuxième étape. Il reste 25 km de course pour ce rallye de Saint-Joseph, réparti en deux spéciales. D'abord un deuxième passage de la crête, avec à suivre les lianes pour une deuxième passe. Olivier Payette s'impose donc en roulant à sa main, relativement calmement, tout au long de cette dernière boucle, de ces deux dernières épreuves chronométrées. Le pilote de l'Astra Kitcar emportera donc la mise. Il réalisera un bien modeste 4e temps d'ailleurs dans le premier passage de la crête, avec à suivre dans la spéciale numéro 14 un 5e temps scratch. On y est donc allé relativement sobrement pour boucler cette épreuve en tête. Et Olivier signe donc sa première victoire de la saison au volant de l'Astra. Malik Ounia et Gilles Stasica ne prendront aucun risque dans l'ultime boucle. Ils roulent néanmoins un rythme très soutenu afin de conserver leur deuxième place scratch et leur victoire dans la classe 6 du groupe A. Mission parfaitement accomplie pour le triple champion de la Réunion.
Concernant la troisième marche du podium, Patrice Prunière l'aura assuré de la plus belle des façons. Certes, son concurrent le devançait au chrono, mais le dégoût n'était pas suffisant. La moitié du temps aura été repris uniquement par Tony Rigour. Patrice Prunière conserve donc cette troisième place podium et la deuxième place de la classe 6 du groupe A. Tony Rigour aura vraiment tout tenté dans cette dernière boucle en signant systématiquement des meilleurs temps que Patrice Prunière. Deuxième temps scratch pour Tony Rigour. Néanmoins, les 30 secondes concédées lors de la première étape sur les petites spéciales de bras sec auront été fatales à l'équipage de la Mégane Kit Car. Tony Rigour échoue donc au pied du podium à la 4e place au général. Pascal Ardouin, le champion en titre, aura finalement limité la casse à l'occasion de ce rallye de Saint-Joseph. Le dernier obstacle avant la 5e place se nommait Farouk Moulan. Il le passe dès le deuxième passage de la spéciale de la crête. Il déroule ensuite en se faisant plaisir et visiblement en faisant plaisir également aux spectateurs. Pascal Ardouin termine 5e du classement général en tête de la classe 8. Avant la prochaine épreuve, rallye 207 organisée par l'ASAB, la 206 WRC du Peugeot Sport Réunion bénéficiera donc d'une cure de jouvence complète pour être de nouveau d'attaque pour la fin du championnat. Farouk Moulan aura énormément souffert à bord de la Subaru Impreza à l'occasion de cette deuxième épreuve du championnat de la Réunion des rallyes. Ça va toutefois mieux pour Farouk qui continue à travailler et va encore progresser au fil des épreuves. Rendez-vous Farouk pour la prochaine épreuve, rallye 207. Thierry Laolong aura fait une magnifique course, particulièrement régulier, appuyant sur l'accélérateur quand le besoin s'en faisait sentir. C'est avec toute logique que le champion de la Réunion Groupe N en titre emporte la mise dans cette catégorie et reprend le contact au championnat. Bertrand Mézineau aura tout perdu lors de l'étape de samedi soir. Il y a donc encore du travail à faire et peut-être prévoir l'arrivée de cette fameuse rampe sur la Peugeot 206 RC et résoudre ces petits soucis de frein récurrents sur cette voiture de course, néanmoins particulièrement bien née puisqu'elle a trusté quasiment tous les chronos disputés dans le cadre du groupe N. Le nouveau pilote officiel Peugeot Sport réalise toutefois une très belle opération puisqu'il accroche la tête du championnat dans la catégorie groupe N. Podium pour Johnny Picard en groupe N, il accroche également la victoire dans la classe 4. Un Johnny Picard qui a retrouvé le sourire visiblement sur ce rallye de Saint-Joseph, de bon augure pour le reste de la saison. Dominique Lenormand serait-il à nouveau en train de nous refaire le coup de 2004 ? Très régulier au fil des épreuves, il accroche la deuxième place de la classe 4 en rentrant dans le top 15, synonyme de bons points au championnat. Nous continuons à descendre dans le top 15 avec la 11e place scratch obtenue par Michel Chankuf pour son retour au volant de cette C2 qui devrait peut-être évoluer en C2R2. Pour la prochaine épreuve, il sera engagé dans la classe 7 du groupe A sur une voiture louée à Johnny Picard. Classe 6 toujours avec Gianni Barret sur une C2, toujours en attente de C2R2. Dans la classe 3, Marjan Moreau confirme un podium de bonne prédisposition au volant de cette Renault Clio, toutefois clairement dépassé par la vitesse et l'agilité de la 206 RC. Anthony Bruni aura réalisé une très belle opération, en tout cas une course très solide lors de ce rallye de Saint-Joseph pour son retour. Il emporte la mise dans le cadre du volant 206 et intègre également le top 15, synonyme de points au championnat. Il est 14e. Mamsour Joël aura tout perdu sur la dernière boucle de ce rallye de Saint-Joseph. Il termine finalement 15e suite à des problèmes de collecteur d'échappement. Il rallie toutefois l'arrivée et marque quelques menus points au championnat. Il est l'heure de passer en revue les équipages du volant 206. Anthony Bruni enlève donc la mise et marque les points Romuald Robert avec un capital de 8 en scratch réalisé sur les 14 possibles. Son dauphin, Patrice Delaunay, aura souffert d'une crevaison, on l'a vu tout à l'heure, lors de la deuxième étape. Dommage, il échoue au deuxième rang à 31 secondes 8 de Bruni Anthony. Sébastien Lafuteur obtient donc un podium grâce à sa très grande régularité, d'un bon point supplémentaire pour l'équipage vainqueur du challenge moins de 25 ans de l'an passé. À suivre, René-Claude Courtois, toujours spectaculaire sur les spéciales. Il progresse de rallye en rallye. Allez, courage René-Claude.
François Turpin termine 5e du rallye de Saint-Joseph, mais sera exclu des résultats du volant 206 pour des raisons techniques. C'est donc Jérôme Corré qui complète le top 5 au niveau du classement volant 206. On verra ça dans un moment. Suivent Rassolmian Djarfal qui fait son entrée dans le volant 206 pour la première épreuve comptant au championnat. Il y a encore du boulot en perspective. L'équipage termine à 6 minutes et 16 secondes du leader Anthony Bruni. Yanis Céleste également n'aura pas connu une course des plus faciles. Il sera également exclu du résultat final pour les mêmes raisons que François Turpin à 6 minutes 38 du leader Anthony Bruni. Rivière Vincent fait également partie des débutants, de nouveaux arrivés dans le volant 206. Il parvient jusqu'à la ligne d'arrivée finale. Allez, courage et ferme la marche du top 10. Sikander Badat également débutant dans le cadre du volant 206. Et ouais, c'est qu'ils vont vite devant, très vite. Allez, un petit clin d'œil à Bertrand Mézineau et Ghislain Ouaro qui évoluaient hors volant 206 sur une 206 XS. Ils se positionnent dans le ventre mou du classement. Après, il faut le signaler, un petit impact à l'arrière gauche. Ah, il doit en éprouver des regrets, Manix Ouaro. Il termine à 6 minutes 20 du leader après avoir écopé de 7 minutes de pénalité. Manix Ouaro termine donc 4e de la classe 3. Toujours des problèmes de fiabilité sur la Seat Leon de Willy Robert. Dommage, il termine néanmoins sur le podium de la classe 4. Jasmin Amour se retrouvant à la case abandon, c'est Didier Laurine qui emporte la mise en N2. Le F2000 est de nouveau remporté par la 206 de Jean Merlot, piloté cette fois par France Limboyer. Le second du groupe F2000 et vainqueur de la classe 14 n'est tout autre que le bénédictin Roland Samquin-Frève en phase de progression. Dominique Patenotte complète le podium F2000 devant Fred Saint-Ange et Olivier Bardeur. Allez, quelques mentions spéciales pour suivre le très discret Jim Moirot progresse d'épreuve en épreuve. Reste à faire évoluer la voiture. Stéphane Moirot n'aura vraiment pas connu une course facile, néanmoins il progresse également d'épreuve en épreuve. Les trajectoires de Frédéric Virapatrin s'affinent au fil des épreuves sur cette Saxo désormais engagée dans la classe 13 du groupe F2000. Et puis Patrick Duguin, toujours présent sur sa Samba en classe 12 du groupe F2000, assure le spectacle sur une voiture toujours plaisante à voir évoluer. A noter le podium de la classe 14 signé par Daniel Gauderon sur une 309. Dans la classe 1 du groupe N, c'est un podium inédit auquel nous assistons à l'arrivée de cette épreuve. En première position, Gilles Dijoux pour sa première saison au volant de cette 106 N1 emporte la mise devant Berthaud Rillet, bien connu sur une 205 et troisième, Jean-Patrick Amano, copiloté par Max O'Haro, ferme ce podium de la classe 1 du groupe N, décidément particulièrement disputé entre ces trois hommes.
En promo, Jean-Philippe Senner aura atteint son objectif en marge des déboires de la veille en emportant ce challenge devant Daniel Hortense qui retrouve quelque peu ses automatismes et Pascal Chateau toujours très régulier. On ne s'en lassera jamais, la pousse maman. Il s'agit de Adolphe Fontaine qui aura eu raison pour une deuxième fois de Bertrand Lanclume. Allez, plutôt que de trop longs discours, on vous remonte l'intégralité des résultats de ce rallye de Saint-Joseph dans les différents classements, dans les différentes formules de promotion. Résultats finaux avec à l'image Bertrand Mézineau au volant de la 206 RC Groupe N, désormais leader de la Coupe Groupe N. On verra ça dans un moment. Avant de laisser le rideau tomber définitivement sur ce rallye de Saint-Joseph, chapeau bas à la mairie de la ville sudiste qui organisa un concours de jeux vidéo sur PlayStation avec une animation digne du nom, comme on aimerait voir plus souvent. Bel exemple à renouveler et surtout à suivre. Enfin, pour être complet sur ce dossier de rallye de Saint-Joseph, au championnat Scratch, c'est Olivier Payette qui mène la danse et totalise 59 points. 56 ex-aequo pour Pascal Ardouin et Patrice Prunière, suivent Unia Malik 55 et 50 pour Tony Ribourg. En Coupe 1600, Patrice Prunière mène le débat également, 19 points, ex-aequo avec Malik Unia. Suivent Patrice Delaunay, 11 points, 9 pour Shankai Frédéric, ex-aequo avec Barry Gianni. En Groupe N, 43 points, c'est Bertrand Mézineau qui caracole en tête. Suivent Le Normand, 38, Johnny Picard, 37, 34 pour Lao Long Thierry et 22 pour Bertrand Hassing. Pour ce qui est de la Coupe des marques, Peugeot totalise 61 points, 29 pour Opel, 24 pour Subaru, idem pour Citroën et 19 pour Renault. Yep, work, heartache. Dim, 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 dim.
Nouvelle Peugeot 207. Et tout est plus intense.